c'est pas possible de conduire comme ça. Vous êtes dingue ou quoi? Vous auriez pu me tuer. Ah, c'est vous. Mais qu'est-ce que... Non, je dirai rien. Je vous jure que je dirai rien. Aidez-moi. Au secours. Ah. Non, je vous en prie. Ah. Ravi de vous voir. Ça fait bien longtemps, en effet. Passez une bonne soirée. Qui me suit, ma vie, tu me laisses là, tu me laisses là, tu me laisses là. Tu fais là? Je m'ennuyais. J'ai eu envie de m'amuser un peu. Vous me servez un autre verre, s'il vous plaît? C'est un crime? Ça suffit, tu viens avec moi, là. Désolé de vous déranger, commissaire. J'espère que l'affaire en vaut la peine. Combien de cadavres? Attendez. Lequel de vous deux transpire de cette façon? Magnifique appartement, commissaire. Acidité intense, nervosité extrême. Vous avez une nouvelle désagréable à m'annoncer, Martin? Je me présente. Commissaire Petitpont, Inspection Générale des Services, IGS. Je suis l'un de vos plus grands admirateurs. Je ne crois pas vous avoir dit d'entrer. Dites-moi. C'est un original ou c'est une copie? Vous avez un ordre de perquisition? Je leur ai dit, vous faites une grave erreur. Le commissaire Laurence est au-dessus de tout soupçon. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il y a une enquête sur vous. Et ça vient de haut, de très haut. Et rassurez-vous, je suis là. Mais pour longtemps. Je vous entravez une mission de justice? Non, je me débarrasse d'un important. Les fonctionnaires dans votre genre n'ont rien à voir avec la justice. Au revoir, messieurs. Mais... Surtout pas. Hein, il y a le type de la banque. Si tu veux mon avis, ça sent la faillite à plein nez. Hein? Bonjour. Excusez-moi, je vous l'emprunte une petite minute. Ah, si j'étais vous, j'achèterais l'édition de ce soir, ça va s'arracher comme des petits pains. Je reviens. Lâche-moi. Tu es complètement cinglé, ce type claque des doigts et nous sommes morts. Respire, mon petit Jourdain, respire. Alice veut sauver la situation, comme toujours. Et donc, écoute ça. Je te préviens, si tu m'as dérangé pour rien... Chère Marie-Chantal, il se passe des choses horribles au club L'Éden où je travaille comme serveuse. Un meurtre affreux a été commis. J'ai vu un cadavre. J'ose pas aller à la police, car j'ai eu des petits soucis dans le passé et j'ai peur qu'on ne me croie pas. Bon, j'ai confiance en vous, aidez-moi. Et c'est signé Ginette Tassin. Alors, c'est pas de la dynamite, ça. Qu'est-ce qu'on dit à sa petite Alice? T'es viré. T'es vraiment un ingrat. Mais tu te rends compte que les poulets sont même pas au courant? La tête que Laurence va faire. Bon, moi je file à ce club, on n'a pas une seconde à perdre. Appris. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Shakespeare? Pardon? Shakespeare, un lapin blanc avec des yeux rouges.
affectueux, mais farceur. Vous venez pour l'annonce, c'est ça? Dites donc, vous n'avez pas traîné, hein? Ah, je vous préviens, la patronne est à cran en ce moment. Faut dire qu'elle exagère, Ginette. Ginette? 3 jours qu'elle vient plus, et pas un mot. Une serveuse qui disparaît sans prévenir, c'est gênant. Surtout que les salles sont pleines. On vient de loin pour applaudir votre serviteur. Stanislas, illusionniste. Houdini réincarné. Ah, il est où ce lapin? On a prévenu la police? La police? Pour la serveuse. Ah, la police, c'est pas le genre de la maison, croyez-moi. Tournez-vous. Pau. Tournez-vous. Ah, merveilleux, sublime. Exactement le genre de silhouette qu'il faut. C'est comment votre petit nom? Alice. Mademoiselle vient pour l'annonce. Vous avez déjà travaillé comme serveuse? Bah, j'ai bossé dans beaucoup d'endroits. Bon, enlevez votre veste, marchez un peu. Comme ça. Délicieuse, tout à fait délicieuse. Bon, dis à ta délicieuse de remuer un peu plus le popotin. Oh, je suis pressée. Je vous prends à l'essai. Je vais un service impeccable. Au moindre faux pas, je vous vire. À votre premier jour chez nous, ma colombe. Merci. Alors, on aime jouer à cache-cache, monsieur Shakespeare. Ginette Tassin. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis la nouvelle serveuse. La nouvelle serveuse. Oui, je remplace Ginette. Ah oui. Bah, va falloir apprendre à tenir l'alcool, ma petite. Ici, on refuse jamais de trinquer avec le client. Je vais m'accrocher, patron. Je vous jure. Hein. En plus, j'adore cet endroit. Alors, quand j'étais gamine, à l'orphelinat, je rêvais de devenir chanteuse. Je prenais un balai comme ça et hop, ça devenait un micro. Au moindre coup de cafard, ouais, je chantais et le cafard passait. Vous avez l'air inquiet. Comment voulez-vous que je sois pas inquiet? Je reçois des menaces de mort presque toutes les semaines. Des menaces de mort? Ah oui, des petits truands qui cherchent à fourguer leur cam dans mon club. Mais je me laisse pas faire, croyez-moi. Faudrait pas qu'ils mettent leurs menaces à exécution. Gênez pas, surtout. Excusez-moi. Je vous préviens, le commissaire est très fort et peut-être très méchant. Je l'ai déjà vu mettre à terre un homme de plus de 110 kilos, rien qu'avec 2 doigts. Vous savez, des chaussures magnifiques. Ah oui? J'adore les chaussures. Bon, ça suffit, relevez-vous et dites-moi ce que vous faites ici. Excusez-moi. Le poisson rouge, c'est à vous? Oui. J'ai le même à la maison. Je me présente Hubert Petitpont, IGS. Je suis là pour aider votre patron. Entre nous, il pourrait avoir de très très gros ennuis. Des ennuis? Il en croque. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez jamais rien remarqué de suspect. Le commissaire Laurence est le plus honnête des hommes. Je vois. Je vois. Excusez-moi de vous demander ça, mais vous ne seriez pas un peu amoureuse de lui?
Ah mais non, mais pas du tout. Tant mieux. Enfin, je veux dire, on pourra pas vous soupçonner de complicité. Le désordre sur mon bureau, c'était vraiment nécessaire? Ravi de vous revoir, commissaire. Sortez d'ici, immédiatement. Vous êtes contrarié, je le comprends parfaitement. Mais je ne fais que mon métier. Sortez. Ça ne vous intéresse même pas de savoir pourquoi on enquête sur vous? Sincèrement, non. À votre place, Laurence, j'écouterai tout de même ce qu'il a à vous dire. Simon le Belge, ça vous dit quelque chose? Le roi de la nuit. Petite douzaine de clubs à Paris et dans le Nord. Non? Bizarre. Lui, il nous a beaucoup parlé de vous. Le Perroquet Bleu. Le Vegas. Ça vous dit toujours rien? Il paraît qu'on vous y voit bien accompagné. Ah! Les filles de Simon le Belge, elles savent y faire. Enfin, il paraît. Vous m'en direz tant. Là où ça se complique, c'est que le vilain Proxo touche aussi la drogue. Et vous auriez reçu pas mal de pognon pour fermer les yeux sur son petit trafic. Ils lui ont promis quoi, vos supérieurs, à ce Simon le Belge? Il va sans dire que je ne crois pas un seul mot de toute cette histoire. J'ai pris sur moi de vous maintenir à votre poste. J'en ai les larmes aux yeux. À une seule condition, je ne vous quitte pas d'une semelle. Et rassurez-vous, je suis quelqu'un de très, très discret. C'est hors de question. C'est ça ou la mise à pied? Considérez-moi comme votre allié, commissaire. Et si je réussis à prouver votre innocence, je serai le plus heureux des hommes. Pourquoi est-ce que je ne vous crois pas? Commissaire, on vient de nous signaler un cadavre. Après vous, commissaire, je vous en prie. Bells are ringing out. Bells are ringing out all through the night. In my dreams are. Si tu t'arrêtes toutes les 5 minutes, on peut dire adieu au nouveau spectacle. Je sais pas ce que j'ai. Je me sens pas bien. Faut laisser sa vie au vestiaire, Héloïse. Est-ce que je me plains, moi? Alors, bouge tes petites fesses et vas-y. Héloïse, où est-ce que tu vas? Reviens! Je te comprends pas. T'es né là-bas, t'as grandi là-bas. À Buenos Aires, t'auras toutes les femmes que tu veux. Je monterai pas sur ces foutus paquebots, papa, tu comprends? C'est hors de question. À quoi tu joues? Si tu prends pas ce bateau, Miguel, je suis un homme mort. Alors vas-y. Je préfère que ce soit toi qui fasses le travail. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, tue-moi. Je comprends rien à ce que tu racontes. Je te demande pas de me comprendre. Je te demande de me faire confiance. Ta mère et moi, on te rejoindra à Buenos Aires le plus vite possible. Et là, je t'expliquerai. Miguel. Quoi? Merci. Pourquoi tu me remercies? Tu pas dit que j'allais partir? Je sais que tu me laisseras pas tomber. Tu ferais exactement ce que ton père demande. Tu prendras ce maudit bateau pour Buenos Aires et moi je resterai là comme une conne. Mais pas du tout. Ça se passera pas comme ça. Cette fois-ci. Mais quoi, cette fois-ci? Je vais trouver une solution. Ouais, bien sûr. Une solution. Je t'aime, Héloïse. Regarde-moi. Je veux que tu gardes cet enfant. Cet enfant? T'en parles comme si c'était pas le tien. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Miguel? Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Pas rejoindre ta chère maman. Miguel? Qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi, je te conduis à la gare. Ta valise est prête au moins.
petit, je vous jure. Je me fais tout petit. Par ici, commissaire. Pas de papier, les visages défoncés à coups de pierre. Ça va pas être facile de l'identifier, commissaire. Oh mon Dieu, quelle horreur. On l'a pas raté, c'est sûr. Je vous parle de ces chaussures. Quel manque de goût. Pourtant, je sens qu'elle devait être tout à fait charmante. Commissaire. Chut, oui. Tout de même, si jeune, si seule sans doute. Petit oiseau pour le chat. Une jeune fille toute simple que personne n'attendait chez elle. Pardon, je me tais. Mais je vous jure, je me tais. Et tant que vous y êtes, regardez où vous mettez les pieds. Vous êtes en train de tout saccager. Pardon. Quel monde cruel, quand même. Pauvre petite. Pardon, je me tais. Vous avez raison. Non, pas d'arme du crime? Un bout de corde, un foulard? Non, rien, commissaire. Continuez à chercher. Ah, et qu'on me prenne une photo du vélo. Oh mon Dieu! Quoi encore? Elle avait peut-être un animal de compagnie. Et alors? Si ça se trouve, la pauvre bête a plus rien à manger. Et si c'est un poisson, une tortue, personne ne risque de l'entendre se plaindre. Je commence à comprendre pourquoi vos supérieurs vous ont désigné pour cette mission. Faites-le craquer, petit pont. Mettez-le hors de lui. Eh bien, c'est raté, mon vieux. Je suis calme. Extrêmement calme. Bon, j'en ai terminé. Je me disais aussi. Il manquait quelqu'un dans mon cauchemar. Oui, moi aussi, hein, rassurez-vous. Vous m'avez vachement manqué. Un petit nouveau? Attends, bougez-moi votre machin, là. Je vous ai dit 1000 fois de pas vous garer là. Ah, vous me présentez pas votre copain? Besoin d'aide, petit pont? Enchantée, Alice Avril. Journaliste. Reporter à La Voix du Nord. Eh, mon petit monsieur, c'est pas commissaire? Puisque vous le dites. Très intéressant. Ah bon? Vous détestez pas la presse, vous? Comme l'autre, là, l'ours mal léché? Au contraire. Je sens que vous allez parfaitement vous entendre, tous les deux. Oh, on a résolu plusieurs grandes affaires, hein, ensemble, le commissaire ici présent et moi-même. Il n'y a pas de Laurel sans Hardy. Il n'y a pas de Tom sans Jerry. Bah, nous, c'est pareil. Non. Avril, je suis calme. J'ai décidé de rester calme. Vous ne parviendrez pas à m'énerver, même si vous vous y mettez tous les deux. Petit pont, téléphone pour vous dans mon bureau. Bon, vous êtes là pourquoi, Avril? Ouais. Un meurtre et une disparition. Ça vous intéresse? Vous sentez l'alcool, je me trompe? Très bien. Et passez une très bonne journée, commissaire. Je suis sûre que Monsieur Petitpont, lui, se fera une joie de m'écouter. Attendez. La disparition dont vous parlez, ce ne serait pas une petite blonde d'une vingtaine d'années qui roule à vélo? Blonde, je sais pas, mais elle roule à vélo, ça c'est sûr. Comment vous savez? On a retrouvé son cadavre ce matin dans un bois. Merde. Bon, vous étiez venu me dire quoi? J'ai reçu une lettre, voilà, une certaine Ginette Tassin, serveuse dans un club. Elle m'écrit qu'elle a vu un cadavre et qu'il se passe de drôles de trucs là où elle travaille. Là-dessus, elle disparaît. Elle n'est pas venue bosser depuis 3 jours. Le nom du club? L'Éden. Le patron a reçu des menaces de mort rapport à un trafic de drogue. On ne sait pas trop. Sur ce coup-là, je vous épate un petit peu. Vous pouvez le dire, hein. J'ai vraiment du mal avec les femmes qui sentent l'alcool. Je vais vous demander de sortir, mademoiselle. Ça va pas? Il y a un mort, on dirait que vous avez avalé une pendule. Sortez. Je suis désolé. C'est pas de chance, commissaire. Il y a un deuxième témoignage contre vous. Une prostituée qui travaille au Perroquet Bleu. Il paraît qu'elle vous file une partie de ce qu'elle gagne. Si vous m'aviez aidé un peu, j'aurais peut-être pu vous sortir de là, mais... Ça vient du ministère. Ils ont demandé votre mise à pied. Alors vous me rendez votre carte et vous rentrez chez vous.
Interdiction formelle de remettre les pieds dans ce bureau. Sauf pour la confrontation. Bien entendu. Demain, 10h. Si vous faisiez vraiment votre travail, commissaire, vous vous demanderiez pourquoi vos supérieurs essaient à tout prix de me faire plonger. Je vous demanderai de ne pas quitter la ville. Je me suis porté garant, sinon c'était la cellule. La cellule? Oh mon Dieu! Et l'enquête? Petit Pont s'est proposé de vous remplacer. Il a déjà quelques idées. Quelques idées, hein? Oh non. Si le commissaire s'en va, alors moi aussi. Non, non, merci, Marlène. C'est gentil, mais c'est inutile. À demain, messieurs. Tenez, Marlène. Non, merci. Je l'ai repassé hier soir. Non, merci. Oh, Marlène, ça va vous paraître insensé, mais quand vous êtes entrée dans le bureau ce matin, eh ben, ça m'est tombé dessus, comme dans les romans. C'est complètement fou, je sais. Une fille comme vous, avec un type comme moi. Mais bon, je me lance, je me jette à l'eau. Vous faites quelque chose ce soir. Commissaire! Commissaire! C'est affreux! Et en plus, il ne sent pas très bon. Il vient de m'inviter à dîner, vous vous rendez compte? Mais rassurez-vous, j'ai refusé. Si j'étais vous, j'accepterais, Marlène. Mais commissaire... Rangez-vous de son côté. Enfin, je veux dire, faites semblant. Laissez traîner vos oreilles, observez. Et tenez-moi au courant de l'avancement de l'enquête. Donc, vous voulez que je fasse l'espionne? Exactement, Marlène. Exactement. Je suis sûr que vous ferez une mata à rire redoutable. Tenez, voyez un peu si vous avez le sens de l'observation. Fermez les yeux et imaginez que quelqu'un vous demande de me décrire. Vous diriez quoi? Vous? Oui, moi. Fermez les yeux. Je dirais que vous êtes grand. Oui. Très grand. Que tout chez vous est grand. Surtout vos mains. De belles mains avec de longs doigts et des ongles impeccables. Comme Cary Grant. Des yeux un peu cruels. Ah bon? Mais rieurs en même temps. Des chaussures anglaises, pointure 44. Et une bouche. Une bouche. Oui, c'est très bien, Marlène, c'est très bien. Merci. Mais, chut, pas un mot à quiconque. Et surtout pas à cette petite fouine de journaliste. Reçu 5 sur 5, patron. Allez dire à Petit Pont que vous acceptez de sortir avec lui ce soir. Oh mon Dieu, rien que d'y penser. Ça va aller, Marlène. Ça va aller. Mademoiselle! Oui. Il n'y a pas le feu non plus, hein. Attends, excusez-moi, je fais comme ça. Mademoiselle! J'arrive. Je reviens dans 2 minutes. C'est dans 2 minutes. Mademoiselle, ça fait 1 heure qu'on attend. Je n'ai pas 4 mains, d'accord? C'est quoi déjà? C'est quoi? Et ce costume qui me gratte, qui me gratte. Alors, monsieur. Ça va pas, non? Mais la femme objet, c'est terminé, hein? Mets-toi bien ça dans le crâne. Vous ne pouvez pas faire attention, non? Je suis désolée, ma petite dame. C'est ma première soirée. Et probablement votre dernière. Non, mais regardez ce que vous avez fait. Une robe toute neuve. Oh, mais laissez, espèce de gourde. Eh oh! On reste poli, hein? J'ai insulté personne, moi. Excusez-nous pour cet incident, madame. Bien évidemment, la maison vous offre le champagne. Et maintenant, mesdames et messieurs, celle que vous attendez tous, la merveilleuse, la divine, Héloïse Bonheur. Last night I saw the shape of your heart
kissing me, falling in love like a child with you. With you. Tonight I can still feel your hello. I'll do anything to let it glow for you. Mademoiselle. Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Discrétion, Avril, discrétion. Vous ne m'avez jamais vu, vous ne me connaissez pas. Dites-moi, c'est censé vous rendre sexy, cette tenue? Un sac de pommes de terre, même avec des résines, ça restera toujours un sac de pommes de terre. Un jour, je vous arracherai les yeux avec une fourchette à huîtres. Avec une fourchette à huile. Et qu'est-ce qu'il boit, le monsieur? Un scotch, mademoiselle. Un scotch, mais certainement, Milord. For you. S'il vous plaît, mademoiselle. Hubert Petit-Pont, j'ai réservé une table. Bien sûr, suivez-moi. Le cocktail est d'elle, s'il te plaît. Messieurs, dames, bonsoir. Qu'est-ce que vous désirez? Vous avez des cigares? Bien sûr, monsieur. Tenez, Marlène. C'est pour vous. Vous me connaissez à peine, commissaire. Hubert. Appelez-moi Hubert. Une seconde a suffi pour savoir que vous étiez une femme exceptionnelle. Quand je pense que votre commissaire Laurent s'en est même pas aperçu. Vous vous trompez. Le commissaire est un ange pour moi. Un ange déchu, Marlène. Qui connaîtra bientôt la prison. Alors, un petit conseil. Misez sur le bon cheval. Et maintenant, mesdames et messieurs, le numéro que vous attendez tous et pour lequel je vais appeler une charmante jeune femme, Mademoiselle Alice, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Alors, ne faites pas la timide, je ne vous veux aucun mal. Je vais juste vous couper en deux. Sous vos applaudissements. Mais c'est le journaliste. Le visage souriant d'Alice. La main d'Alice. La jambe d'Alice. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais découper Alice. Oh mon Dieu! Regardez-moi cette scie, elle est énorme! Mais vous allez finir par lui faire mal! Espèce de satire! Lâchez ça immédiatement! Marlène, c'est bon. C'est bon, on voit rien. Tout va bien. Il y a un truc. Quoi? Un truc. Excusez-moi. Truc. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande un silence absolu. Mademoiselle Alice, vous pouvez reprendre votre service.
Sous vos applaudissements. Dieu merci, elle est entière. Moi aussi, j'ai besoin qu'on me recolle les morceaux. Détruits à cette bague. Détruits à mon cœur qui s'offre. Oh, votre bouffe. Vos seins. Quand je suis avec vous, j'ai l'impression d'être James Dean. James Dean. Alice. Je savais pas que tu travaillais dans un club. Eh bah oui, mais c'est pas parce que je gagne au journal que j'arrive à payer mon loyer. Ah, ça peut s'arranger. J'ai un scoop pour vous. Une info qui va faire un sacré ramdam. Je passerai demain matin à la Voie du Nord. Et je vous garantis que vous allez pouvoir demander une augmentation. Ouais. C'est toujours le meilleur. Gilbert. Comment tu vas? Ça fait combien de temps? 12 ans, non? Tu veux un mouchoir? C'est ça, fous-toi de ma gueule. Par contre, pas question serrure. Un petit comme avant? Un petit comme avant. Pas changé. Toujours aussi british. Bon, je me suis renseigné pour mon proxo. Tu vois? On m'appelle, je suis là. Je te vaudrais ça. Bon, apparemment, il a bien négocié, le salaud. Il l'a remis en liberté. Pourtant, je peux te dire qu'il entraîne à des casseroles. T'as une idée de qui essaie de me faire tomber? Moi, qu'on puisse dire, c'est que t'as pas mal d'ennemis, là, au 36. Il y a 2 ou 3 anciens collabos qui veulent ta peau depuis longtemps. J'en ai parlé à mon supérieur. On devrait pouvoir arranger l'affaire, mais... Je sais exactement ce que tu vas me demander, mais la réponse est non. T'étais le meilleur, merde. Et franchement, tu peux me dire ce que tu fous dans ce commissariat au lieu de travailler avec nous au service secret? Et jouer à James Bond? Non. Non, je te remercie, mais je me débrouillerai seul. Je savais tellement que t'allais me répondre ça. T'es vraiment une tête de mule. Santé, Gilbert. Santé. Et voilà, c'est derrière la petite voiture bleue. Bon, bah, bonne nuit, hein. Ah non. Ah, Marlène, c'est pas la bonne... La bobonne. C'est pas la bonne réplique. La bonne réplique, c'est si vous montiez prendre un dernier verre, Hubert. C'est que j'habite au rez-de-chaussée. Et puis vous avez déjà beaucoup trop bu. Comme je dis toujours à Toulouse, la vie est brève. Toulouse? C'est mon poisson rouge. Je suis sous. Je suis sûr que vous allez le trouver très sympa. Hein? Un petit bisou. Non, Hubert. Un petit bisou. Non, monsieur Petitpont. Ah, je suis très chatouilleuse en plus. Arrêtez! Arrêtez! Bordel. Je saigne. Oh, je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Bonne nuit.
Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? On a été enlevé. Laisse, tu me détacheras après. Appelle la police. Non mais ça franchement, j'y crois pas. C'est un coincé, d'accord, hein, un misogyne, un maniaque. Mais un pourri? Non. Je pensais exactement comme vous. Là, malheureusement, il faut se rendre à l'évidence. On croit connaître les gens, et puis, de toute façon, il y a la confrontation. On va bien voir. Parce que pour vous, la parole d'un proxénète vaut plus que celle d'un poulet. Et son train de vie? D'expliquer comment son train de vie? Vous avez vu son appartement? Et sa bagnole? Les héritages, ça existe? Il y a un tas de choses que vous ignorez, ma petite. Pourquoi il exige de travailler toujours seul, à votre avis? Pendant la guerre, il faisait partie d'un réseau de résistance. Et ces types-là, ils ont pris l'habitude d'avoir une double vie. Oh, si vous en voulez pas de mes infos, je serais bien forcé d'aller voir ailleurs. Ce serait dommage. Je suis sûr que vous êtes la meilleure. Bon, alors, on bosse ensemble? Ok, on bosse ensemble. Ouh, Marlène. Commissaire, je suis désolée. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est très dangereux si Monsieur Petitbon vous surprend. Qu'est-ce que vous avez là dans le cou? Un suçon? J'espère que la soirée a été bonne. Oh, commissaire, je vous assure, il ne s'est rien passé. Il a essayé de m'embrasser, mais je l'ai repoussé. Oui, votre vie privée ne me regarde pas, Marlène. Tiens, Simon le Belge est arrivé? Pas encore. Oui. 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 De Boise comme ça se prononce? C'est noté. Je transmets. Au revoir. Du nouveau, Marlène? Un certain Paul de Boise a été enlevé. C'est le patron d'un club sur la route de Tourcoing. Vous savez, l'Éden. C'est marrant parce que pas plus tard qu'hier soir... Oui, alors je crois que je vais faire un tour là-bas. Mais je ne vous ai rien dit. Et la confrontation? Vous a volé, tu voles, vous volez, Tu jettes ton travail maintenant? C'est mauvais, très mauvais. Je peux. Rends-moi ça. Je te rappelle que tu es mon employé, le papier, c'est moi qui le paye. Oui, tu perds ton temps, ça vaut rien. Tu te fous de moi? Le commissaire Laurence, soupçonné d'être un ripou, t'appelles ça rien, toi? Ça va sauver le journal. Bravo, Avril. Non, attends. Ce sera dans l'édition de ce soir. En première page. Et si je refuse? De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour publier l'info, alors mieux vaut que ce soit nous. À propos d'infos, le patron de l'Éden s'est fait enlever cette nuit. Quoi? Il devait être 2 heures du matin. On allait bientôt rentrer chez nous. Mais on a entendu du bruit dans le couloir. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Paul? Paul, ça va? Paul? Tu criais, t'es morte. Et sa voix? Ça ne vous a pas rappelé quelqu'un? Non. Votre mari avait reçu des menaces de mort, n'est-ce pas? C'est exact. On voulait le mouiller dans un trafic de drogue, mais il a toujours refusé.
Oh, le fumier. Du fumier. Oui, c'est Paul. On s'est rencontrés à Buenos Aires. Il venait d'acheter un cabaret et moi, j'étais danseuse. Je peux garder la photo? Bien sûr. Et le jeune homme? C'est notre fils, Miguel. Il a 23 ans. Il est où en ce moment? Au Havre. Il retourne à Buenos Aires. Dolores, il y a un policier qui veut te parler. Un policier? Toujours une guerre de retard, Petit Pont. C'est en état d'arrestation, commissaire. Emmenez-le. Emmenez-le. Ça va, ça va. Éloignez-vous, mademoiselle. Je suis journaliste. Je vous ai dit de vous éloigner. Laissez. Alors là, on peut dire que vous tombez bien, ma petite. Les taux se resserrent. Ça sent le trafic de drogue, toute cette histoire. Ma tête à couper que Laurence est impliquée. Vous avez un appareil photo avec vous? Oui, mais... Parfait. Ouvrez le fourgon. Allez-y. Je vous offre l'exclusivité. Allez-y, mitraillez. Je n'ai pas Avril, vous en mourrez d'envie. Attendez. Ah. Je suis dans le cadre? Ouais. Bon. On reprend. T'es allé faire quoi dans ce club? Mon métier. Ton métier? Très drôle. Vous trouvez pas ça drôle, Marlène? Non. T'es plus flic, t'es plus rien. T'es fini. Tu comprends? Tu vas te retrouver en tôle avec des types qui te portent pas dans leur cœur. Alors, à ta place, je viderai mon sac. Et puis moi, je verrai ce que je peux faire pour toi. La seule chose que vous pouvez faire pour moi, Petit Pont, c'est vous reculer un peu. Vous avez une haleine de cheval. Mais qu'est-ce que vous faites, Marlène? Vous n'avez pas noté ça, tout de même? Mais si. Et si nous passions aux choses sérieuses? Votre Simon le Belge, vous sortez quand de votre chapeau? J'ai hâte d'être présenté à ce monsieur. Oui, c'est ça. Fais semblant de pas le connaître. Il sera là d'une minute à l'autre. Marlène, je prendrais bien un petit café. Tu prendras rien du tout. Ou alors 10 ans de prison. C'est drôle, non, Marlène? Asseyez-vous, Marlène. Asseyez-vous. Je suis sûr que t'es allée dans ce club pour intimider la patronne. Hein? Quand il y a une histoire de drogue, le commissaire Laurence n'est pas loin, hein? Eh ben, notez, Marlène, notez ça. Des nouvelles? Volatilisé. Quoi? Vos deux témoins, disparus, envolés. Aucune trace. Ça, c'est un coup fourré de tes petits copains. Mais te réjouis pas trop vite. Ramenez-le en cellule. Non, hors de question. Bien dit. Je ne suis pas à votre place, monsieur le divisionnaire. Mais je n'aimerais pas qu'on vous accuse de le couvrir ou, pire, d'être son complice. Vous savez comment ça va, hein? La rumeur, tout ça. Ce serait dommage que ça nuise à votre carrière. Merci pour votre sollicitude, mais enfin, voyez-vous... Non, laissez tomber, Tricard. Je vais vous dire une chose, Petit Pont. Même assis dans une cellule, j'avancerai plus vite que vous dans votre enquête. Mais oui, bien sûr. En tout cas, plus besoin de tue-mouche dans ce bureau. Votre haleine suffit. On y va? La vie Melville ne tient qu'à un fil, mon fil à moi, entre tes doigts si fragiles. Ça chante. Je savais que nous avions trouvé une perle. Vous avez une voix magnifique. Non, arrêtez de me chambrer. Je chante comme une casserole. Magnifique. Dolores cherche justement une chanteuse. Enfin, cherchait, parce qu'après ce qui s'est passé, je suis pas sûr que le club reste ouvert. Arrête de la baratiner, Stan. Non, elle a un joli brin de voix, je t'assure, avec un peu de travail. Mais oui, t'as raison, Stan. Je suis sûre qu'elle est prodigieuse, Stan. Comme toutes les autres. Donc, t'as l'air d'aller beaucoup mieux, toi.
Miguel a pas pris le bateau. Quoi? Je te jure. Il s'est installé à l'hôtel. Mais chut. Pas un mot à ses parents. D'accord, mais tu aides la petite à passer l'audition. T'es encore plus salaud que je le pensais. Des nouvelles? Rien. Aucune demande de rançon, aucune piste. Je crois que je vais devenir folle. Mais bon, on baisse pas les bras et on ferme pas la boutique. Je sais pas vous, mais moi, je peux pas les encaisser, ces flics. Je dors dehors, et alors? Je fais de mal à personne. Je me suis trouvé une petite usine sur la route de Montreuil. Y a que moi et les oiseaux. Enfin, il y avait aussi mon pote, Dédé. Il y a un cinglé qui l'a refroidi, vous le croyez, ça? Et il a balancé le corps dans son coffre. Je l'ai dit au poulet, mais personne m'a pris au sérieux. Commissaire, Commissaire? je vous ai apporté 2-3 petites choses, dont des chocolats. Je sais que vous en raffolez. Merci, Marlène, mais pourquoi vous parlez aussi fort? Chut, faites semblant de rien. Elle nous écoute sûrement. Il y a aussi du dentifrice, un rasoir. Cachez ça. Ce sont les dépositions. Le petit point a interrogé tout le monde, mais ça ne donne rien. Voilà. Si vous avez besoin d'autre chose, hein. Qu'est-ce que je ferais sans vous, Marlène? Au commissaire. Marlène, Oui, commissaire. j'ai une nouvelle mission pour vous. Une mission. Chut. Une commission. Appelez ce numéro pour moi et demandez Gilbert Bourdet. Il faut absolument lui remettre ces 2 photos. Une liste de courses à faire, hein. Qu'il fasse un agrandissement du visage de Paul Deboise et qu'il se renseigne à son sujet. Et puis, il y a cette mystérieuse femme en vison. Je suis presque sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Très bien. J'irai vous acheter des pommes aussi. Au revoir, commissaire. Parfait. Vous tenez au courant si on met la main dessus. Oui. Vous étiez passé où, Marlène? Ah, excusez-moi. Je suis un peu barbouillée et puis aussi un peu nerveuse. J'ai tellement peur de vous décevoir. Vous êtes si compétent. Oh, c'est gentil ce que vous dites là, Marlène. Oh, tout espoir n'est donc pas perdu. Je vois que vous avez misé sur le bon cheval. Et vous avez eu raison. Notre enquête avance à grands pas. Vous savez ce que je viens de découvrir? Miguel Deboise n'a pas embarqué ce matin à bord du Vasco de Gama. Pour moi, c'est clair. Il est impliqué dans cette affaire de drogue. Et les parents ont voulu l'éloigner. Des nouvelles de Simon le Belge? Non, commissaire. Je vous ai apporté la Voix du Nord. Parfait. Oh, merci, Martin. Regardez ça, Marlène. Vous me trouvez comment? Oh, très beau. C'est vrai? Oh, c'est merveilleux. Je reviens. Mon petit poisson. Salut. Bonjour, madame. Ah, alors, Laurence, on prend du bon temps, ce que je vois. Tiens, je t'ai apporté de la lecture. Tu vois, je suis pas mauvais bougre. Et en plus, t'es en première page. Commissaire. Oui, Marlène? On vient de découvrir le cadavre de Paul Deboise. Merci, Marlène. Le fils du patron, il n'a pas pris son bateau. Merci, Marlène. Commissaire, Oui? excusez-moi, mais... Marlène? Est-ce que je pourrais vous accompagner? J'adorerais voir comment vous travaillez. Le commissaire Laurence, lui, ne m'emmenait jamais nulle part. Écoutez, pourquoi pas?
Merci. Montez. Non mais je suis pas folle tout de même, j'avais écrit soupçonnez pas, sous les verrous. Ça c'est encore un téco foireux. Franchement, je te comprends pas. Tu rêvais d'avoir ton nom sous un article en première page. C'est fait, tu rouspètes encore. Mais tu comprends vraiment rien de rien, c'est... Ah Et ne m'en remercie surtout pas. Bon, écoutez, je m'excuse, hein. C'est pas bien ce que j'ai fait, mais je voulais pas. Cet article, je l'avais mis à la poubelle, je vous jure, hein. C'est cet enfoiré de jour d'œil. Et le titre, il est pas de moi. Bon, traitez-moi de conne, d'emmerdeuse, allez-y. Balancez-moi une saloperie dont vous avez le secret. Dites quelque chose au moins. Ben, je m'en vais alors. Jamais le brancard. Tenez, commissaire. Ah, l'assassin n'a pas pris l'argent. Ça sent l'exécution, ça. Non, je vous préviens tout de suite, madame, c'est pas joli à regarder. Laissez-moi passer. Oh mon Dieu. Pourquoi on s'est acharné comme ça? Vous connaissez votre mari, madame? Malheureusement. Vous êtes sûr? Il n'y a pas de doute. Je retrouverai les salopards qui ont fait ça, je vous le promets. Étrange. Très étrange. Pourquoi est-ce qu'on l'a défiguré? Exactement comme cette pauvre Ginette Tassin. Pas de doute, les deux meurtres sont liés. En tout cas, j'ai bien suivi vos instructions. J'ai essayé de tout bien observer. Et? Oh, je ne sais pas si ça a de l'importance. C'est un tout petit détail. Allez-y, Marlène, allez-y. Madame de Boise porte une alliance, mais pas son mari. Alors, on a pu la lui voler, vous me direz, mais comme... rien n'a été pris dans le portefeuille. Vous êtes une femme formidable, Marlène. Oh, commissaire, vous allez me faire rougir. C'est un détail d'une importance capitale, au contraire. Alors, vous pensez que je devrais suivre des cours? Des cours? Pour entrer dans la police. J'ai toujours adoré les uniformes. Vous êtes la petite amie de Miguel de Boise, oui ou non? Oui. Mais vous affirmez ne pas savoir où il se planque. Excusez-moi, mais j'ai un peu de mal à vous croire. Je vous surprends, hein. C'est mon côté animal. Je suis pas trop dur, moi. Non. Bon, alors, vous allez arrêter de me prendre pour un con. D'accord? Je peux tout de même pas inventer pour vous faire plaisir. Là, en ce moment, vous êtes en train de devenir sa complice. Et si ça se trouve, votre Miguel a tué son père. D'abord la petite Ginette et puis son père. Vous êtes dingue. Miguel est incapable de faire une chose pareille. Ah, j'étais sûr que vous alliez me dire ça. Alors voilà comment je vois la chose, moi. Miguel est mouillé jusqu'au cou dans un trafic de drogue. N'importe quoi. La petite Ginette surprend quelque chose, elle menace de parler, Miguel la tue. Mais le patron comprend tout. Il décide d'éloigner son fils. Miguel fait semblant d'obéir, mais au lieu de prendre le paquebot, il revient ici. Et... quick! Au revoir, papa. Bonjour les millions. Vous en bouchez un coin, hein? Je peux partir maintenant. On se reverra très vite, ma petite. Allez, débarrassez-moi le plancher. Oui, c'est Petit Pont. Il y a une jolie petite qui sort du bureau, tu la suis discrètement. OK? Et voilà le travail. La petite souris.
va nous emmener jusqu'au gros chat. Miguel? Qu'est-ce que tu fais là? Réponds-moi, Miguel. Héloïse est enceinte de moi. Je pouvais pas partir. Pauvre imbécile. Tu t'es laissé piéger. La petite garce. Ce que tu penses ne changera rien. Je vais l'épouser. Oui, papa. Tu me demandes où il est ton père? À la morgue! Voilà où il est ton père. À la morgue! Papa est mort? J'espère que ça te fait plaisir. Si c'est le pognon qu'elle voulait, ta petite intrigante, il va falloir me tuer moi aussi. Parce que sinon vous n'hériterez de rien. Arrête, maman, c'est horrible ce que tu dis. Comment est-ce que t'as pu te faire manipuler comme ça? Oublie cette fille. Et le plus vite possible. Ça se trouve, cet enfant, il est même pas de toi. Arrête, maman! Elle-même! Tu m'entends? Elle-même! Vas-y, serre. Serre. Qu'est-ce que tu attends? C'est fini, mon bébé. C'est fini. Allez, allez, on bouge un peu, là. Qu'est-ce qu'elles font sur ces tables, ces chaises? Dolores, faut ouvrir à l'heure, alors on ouvrira à l'heure. Paul n'aurait pas supporté le moindre retard. Non, mais tu l'as vu? Ça joue déjà au patron. Vite remplacé, monsieur Paul. Si ça se trouve, c'est lui qui l'a tué. Et la petite Ginette aussi. Il a toujours fait froid dans le dos, ce type. Je crois pas que je vais pouvoir chanter ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et si tu me remplaçais? Ah non. Ah, je suis pas prête du tout. Non, je vais être ridicule. Bon, écoute, tu fais comme tu veux, mais une chose comme ça se reproduit pas deux fois. Vous pouvez nous laisser, Avril? Oui, pardon. Miguel a été arrêté. Les flics l'ont pris à la sortie du club. Arrêtez. Mais il a rien fait. Pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne? On pourrait pas nous laisser un peu tranquille? Qu'est-ce que vous faites là? On ouvre dans 15 minutes. C'est votre fils. Comment, fils? Paraît qu'on l'a arrêté. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'on vient pas me chercher? Pourquoi est-ce qu'on m'interroge pas? Je veux voir mon avocat, moi! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Un type qui n'a rien à se reprocher n'exige pas un avocat toutes les 2 minutes. C'est pas vous qui allez me donner des leçons. Je sais qui vous êtes. J'ai vu votre photo dans le journal, alors fermez-la. Oh, à votre place, je m'excuserai immédiatement. Ah oui? Et pourquoi? Eh bien, parce que je suis probablement la seule personne à pouvoir sauver votre tête. Sauver ma tête? Mais j'ai rien fait! Je sais. Mais Petit Pont va vous charger un maximum. Vous êtes le coupable idéal. Pas d'alibi. 3 ou 4 bonnes raisons de tuer votre père. Un héritage à la clé.
Et puis cette histoire de paquebot, ça commence à faire beaucoup, non? Et je ne parle même pas du cannabis retrouvé dans votre poche. 3 grammes, c'est rien du tout. Pour Petit Pont, ça suffit. Vous introduisez de la drogue à l'Éden, votre père s'en aperçoit, il menace de dénoncer votre trafic, et vos copains lui font la peau. J'aimais pas beaucoup mon père, mais jamais j'aurais laissé faire ça. Cette histoire de trafic, c'est ridicule. Et maintenant, mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement notre nouvelle venue, tel un ange venu du ciel, mademoiselle Alice Avril. Laissez-moi vous confier les hommes, j'en prends et j'en consomme. Moi, je veux personne ou seulement une nuit. Bon. Laissez-moi vous parler des hommes. Ils nous trompent, on pardonne. On les trompe, ils sermonnent. Alors, bah moi, je fais ma vie. Bah oui. Ça donne ça, à peu près. Tap, tap, tibida, tap, tap, tibida. Tap, tap, tibida, tap, tap, tada. J'exige. Vous m'entendez, commissaire? J'exige de voir mon fils. Vous n'avez aucune raison de le retenir, aucune preuve contre lui. Calmez-vous, madame. Je viens de perdre l'homme que j'aimais et mon fils est traité comme un assassin. Et vous me demandez de me calmer? Ouais, allez le chercher. Pas trop tôt. Pour ne rien vous cacher, à vous, les hommes, oui, je croque la pomme. Mais non, je veux pas de bonhomme, non. Pour m'éviter l'ennui. Voilà. Bah, c'est très simple. Hein. Oui, mesdames, bah oui. On baisse pas les yeux, c'est pas grave. Enfin, moi, c'est le paradis. Et ça... Ah, les hommes, je te jure. Bye bye, mon petit. Possible. Ah, Miguel. Miguel, mon chéri, je t'en prie. Dis au commissaire que tu n'as rien à voir avec toute cette histoire et rentrons à la maison. Miguel, regarde-moi. Tu n'as tout de même pas tué ton père. Excusez-moi, commissaire, on vient de m'informer. Eh ben quoi? Accouché, mon vieux. On a trouvé le corps de Paul Deboise à l'Éden. Vous vous foutez de ma gueule? On a déjà son cadavre. Maman! Maman! Alors, Petit Pont, vous avez une explication, j'imagine? Vous avez toujours une explication. Là, j'avoue que j'y comprends plus rien. Ça sent très mauvais, cette affaire. Et je ne connais qu'une seule personne capable de nous tirer de ce bourbier. Que ça vous plaise ou non. Pourquoi est-ce que je sortirais? On est très bien dans cette cellule. S'il vous plaît, Laurent, c'est assez compliqué comme ça. Prenez un chocolat. Ils sont excellents. Arrêtez de jouer au con. On se retrouve avec 2 cadavres pour le même mort. J'ai jamais vu ça en 35 ans de carrière. Alors, vous reprenez l'affaire, et au plus vite. Vraiment, vous n'en voulez pas. Vous avez tort. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Que je me mette à genoux? Eh bien, je suis d'accord. Résolvez cette affaire, et je me mettrai à genoux. Et les charges qui pèsent sur moi? Les charges envolées. D'ailleurs, il n'y a plus de témoins. Envolées aussi. Et Petit Pont? Petit Pont, il va prendre le premier train pour Paris, le Petit Pont. Non. Comment ça, non? Il va rester. Et il va assister à l'enquête jusqu'au bout. D'ailleurs,
Elle est quasiment résolue. Comment ça, quasiment résolue? Oui, encore 2 ou 3 petites choses à vérifier. Ah oui, bien sûr. Du bluff. Toujours du bluff. Qui nous explique un peu comment il a pu résoudre quoi que ce soit assis dans une cellule? Il y a des cellules bien utiles dans une enquête. Des cellules grises, par exemple. Et apparemment, on n'a pas dû vous en distribuer beaucoup à la naissance. Vous faites une énorme erreur. Énorme! Commissaire, si vous saviez comme je suis contente. Je n'arrivais même plus à manger. Tenez, c'est de la part de votre ami Bourdet. Merci. Fidèle Marlène. Commissaire? Non, pas un mot, Avril. Vous m'écoutez, vous acquiescez, et puis je m'en vais. Arrangez-vous pour qu'on publie ça le plus vite possible. Toute personne croyant reconnaître cette femme doit me contacter au commissariat. Faites oui de la tête si vous avez compris. Très bien. Commissaire? J'en étais sûr, c'était trop beau. Dans le sac de Dolores, j'ai trouvé des faux passeports. Ah, parce que vous fouillez dans les sacs maintenant? Pour elle et pour son mari. C'est étrange, non? Tout à fait logique, au contraire. Je me suis trouvé une petite usine sur la route de Montreuil. Il n'y a que moi et les oiseaux. Enfin, c'était Dédé qui avait trouvé cette planche. C'était le genre solitaire, mais là, il me propose de venir. Et le soir même, il se fait étrangler. J'ai pissé dans mon froc tellement j'ai eu peur. J'aurais rien pu faire. Alors, je suis resté caché. Et le type qui a refroidi mon pote, il m'a pas vu. Gus! Couchez, Gus! Gus! Tiens! Gus! En retard, comme d'habitude. Et pas discret en plus. On peut savoir ce que vous foutez ici? Non, pas encore. Mais ce soir, je rendrai mes conclusions. Ce soir, je rendrai mes conclusions. J'en ai marre de vos grands airs. Et puis surtout, j'en ai marre. Vous me prenez pour un con. Ça, c'est de votre faute. C'est la première chose qui vient à l'esprit quand on vous rencontre. Désolé d'écourter notre petit échange, mais moi, j'ai du travail. J'ai connu des gars qui avaient le cerveau presque aussi petit que le vôtre. Mais au moins, quand ils se battaient, c'était les yeux dans les yeux. J'ai dit que je ne voulais voir personne. Sortez. Sortez ou j'appelle votre collègue. J'ai 2 visages à vous montrer et après, je vous laisse tranquille. Vous connaissez cette femme? Non. Regardez mieux. C'était la maîtresse de mon mari, voilà, vous êtes content? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qui se passe? Si tu m'aimes,
Tu diras que c'est fouille merde m'a frappé. Allez chercher du désinfectant. Non. Dépêchez-vous. Ne me laisse pas toute seule! Asseyez-vous. J'ai dit asseyez-vous. Et si vous m'expliquiez? Je ne dirai plus rien du tout. Et lui, vous le reconnaissez? Jamais vu. Il s'appelait André. Je suppose que cela ne vous fait ni chaud ni froid. La vie d'un clochard, ça ne vaut pas grand-chose, n'est-ce pas? Vous êtes une sacrée femme, Dolores. Je suis pratiquement sûr que vous ne vous êtes pas contentée d'attendre bien sagement que votre mari ait fini le boulot. Je ne comprends pas. Mais si, vous comprenez. C'était pas le tout d'avoir un cadavre. Il fallait encore qu'il ressemble vaguement à celui de Paul Deboise. Vous êtes complètement fou. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Pourquoi mon mari aurait voulu se faire passer pour mort? Parce qu'on le faisait chanter. Servez-moi un verre. Non. De toute façon, vous n'avez aucune preuve. Il y a tout de même les faux passeports. Et puis, on finira bien par mettre la main sur cette mystérieuse femme en vison qui venait une fois par mois demander de l'argent à votre mari. Enfin, il y a le meurtre de Ginette Tassin. C'est quoi ça? Je pensais qu'il n'y avait plus personne. Moi aussi. Ginette? Ginette? Je ne suis pas le genre de femme qui finit sa vie en prison, commissaire. À votre place, je ne m'inquiéterai pas trop. Vous serez probablement condamné à mort. Quand on l'aura soigné, on est là. Bonjour, la Voix du Nord, s'il vous plaît. Merci. Et où, Laurence? Marlène. Bon, ça suffit. J'ai merdé, d'accord, mais on va pas en faire tout un fromage. Comment oses-tu parler de fromage? Quelle trahison! Judas, lui, au moins, s'est pendu. Il n'a pas parlé de fromage! Ah, bah vous tombez bien, c'est vrai qu'on vous a retiré l'affaire? Pas de commentaire, foutez-moi le corps. Ah, bah, je croyais que la liberté de la presse était très important pour vous. Hein, Marlène? Foutez-moi le corps! Pardon? Sortez! Sortez! Pas entendu. Ah, Marlène, t'as entendu quelque chose? J'ai pas dit mon dernier mot, Marlène. Croyez-moi, j'ai envoyé plus de flics au trou que n'importe qui. Ça va pas s'arrêter. Bah alors, t'as toujours pas changé ta serrure? Merci pour le coup de main, Gilbert. Il en vaudra ça. Ah, je me suis permis. T'as bien fait. Eh, sexy, la petite secrétaire, hein? T'as pu avoir des infos? Non, pas grand-chose. Ah si, Paul Deboise. Visiblement, c'est un nom d'emprunt. Il y en a plus de 3 en vie au fichier national. Le premier a 12 ans, le deuxième est en maison de retraite et le troisième, c'est un militaire de carrière, donc... Il a dû se passer quelque chose à Paris dans les années 30 entre ce type et la femme en vison sur la photo. Un truc suffisamment grave pour qu'il disparaisse en Amérique du Sud pendant plus de 20 ans. Seulement, elle l'a retrouvé, elle l'a fait chanter, et il a tenté de disparaître à nouveau. Ah, bon, bah, je te laisse. Bien, à propos, vous avez fait quoi de Simon le Belge et de la prostituée? On les a cuisinés. À notre manière. Bon, allez. Tracasse pas, t'es pas près de les revoir. Salut, Gilbert. Salut. Ah. Mademoiselle. Bonjour. Merci. Fermez la porte. Vous me jetez pas? Vous m'en voulez plus?
Parce que, vraiment, je m'excuse. Non, non, Avril, on ne dit pas je m'excuse. On dit excusez-moi, à la rigueur. Mais évidemment, avec vous, c'est toujours je. Excusez-moi, commissaire, vraiment, je suis qu'une moins que rien. Si vous voulez, je me mets à genoux. Non. Tricard m'a déjà fait la même proposition. Faudra trouver autre chose. Bon, alors vous me pardonnez? Je n'ai pas dit ça. Je vais peut-être avoir besoin de vous. Mais je vous préviens, ce sera risqué. Vous me connaissez, j'ai peur de rien. C'est bien ce qui m'inquiète. Venez, on va faire un saut à votre journal. Et ensuite, nous ferons chanter l'assassin. Oui. C'est le commissaire Laurence, ici. La petite annonce. Ah, oui. Oui, parfait. Dans une demi-heure. Parfait. À tout à l'heure, madame. Vous n'avez pas le droit, c'est déloyal. C'est 1936. Parfait. En même temps, la Voix du Nord n'a pas forcément parlé d'une affaire qui s'est passée à Paris. Chut. Allô? Oui? Écoutez, Avril. C'est Petit Pont. Désolé pour tout à l'heure. Ouais? Mais là, il y a du nouveau. Et je peux vous le dire, en exclusivité, j'ai résolu le meurtre de Paul Deboise. Alors, si j'étais vous, je rappliquerais en 4e vitesse au commissariat. Tout de suite. Alors, monsieur le divisionnaire, c'est qui le meilleur? Hein? Ah, là, pour une fois, vous tombez bien, commissaire. Permettez-moi de vous présenter... Marthe Salmon, je suppose. Enchanté. Bonjour, monsieur. Mais le 14 avril 1935, votre mari, propriétaire du Select à Belleville, est retrouvé assassiné dans son bureau. C'est exact? Exact. Le coffre a été vidé et l'homme de confiance, Francis Valls, a disparu. Vous l'avez dépêché ça, lui? Vous et ce Francis, vous étiez amants, n'est-ce pas? On m'a soupçonné d'ailleurs d'être sa complice. Et pendant près de 20 ans, vous êtes resté sans nouvelles de celui qui vous avait tout pris. Mais vous n'imaginez pas ce que c'est, commissaire. Se retrouver du jour au lendemain sans un sou. Je n'étais pas préparée à la misère. Vous allez nous faire pleurer. Bonne soirée. Bonsoir. J'espère que tout se passe bien. Pardon. Et l'idée de faire chanter votre ancien amant, ça vous est venu à ce moment-là? Non. Excusez-moi, madame, mais je comprends rien du tout à votre histoire. Je ressemble peut-être à ce Francis Valls, mais je peux vous assurer que j'ai rien à voir avec lui. Regarde cette broche. C'est tout ce que tu m'as laissé. T'imagines ce que j'ai vécu pendant toutes ces années? Je vous demandais de sortir, madame. J'aurais bien voulu vous aider, mais... Je me suis retrouvée à la rue, enceinte. Alors que toi... Je sais pas comment vous le faire comprendre, madame, mais je suis pas celui que vous cherchez. Alors relève ta manche. Quoi? La gauche, allez, relève-la. Francis avait une cicatrice au coude. C'est ridicule. Si vous n'êtes pas le salopard qui m'a pourri l'existence, alors je vous en prie, monsieur, relevez votre manche. Qu'est-ce que tu veux? Pendant des années, j'ai rêvé de te voir mort. J'ai rêvé que je t'arrachais les yeux. Ah mais là, non. Ce serait trop facile. T'inquiète pas, j'irai pas te dénoncer. Mais ça va te coûter de l'argent. Beaucoup d'argent. Il a commencé par payer, et puis il a tenté de disparaître à nouveau en simulant sa mort. Mais, coup de théâtre, il s'est vraiment fait tuer. Et nous voilà avec 2 cadavres sur les bras. Tout ça ne nous dit pas qui a tué le vrai Paul Deboise. Enfin, je veux dire, le faux, le vrai Francis Valls. C'est pourtant limpide.
vous avez abattu votre ancien amant quand vous vous êtes rendu compte qu'il allait vous filer entre les doigts. Pensez ce que vous voulez. Je suis fatiguée. J'ai tué personne. C'est en général ce que disent tous les assassins. Elle est innocente. Oh, évidemment, dès que le commissaire Laurence peut me contredire. Vous pouvez également libérer Miguel de Boise. Et s'il n'était pas déjà mort, on pourrait libérer Landru aussi, hein? Tant qu'on y est. C'est vraiment n'importe quoi. Cette nuit, l'assassin dormira en prison. Avril, faites ce que je vous ai demandé. T'as l'argent? T'inquiète pas, je parlerai pas. Je m'en fous, moi, que t'aies tué Paul. Il a eu que ce qu'il méritait, ce salopard. Ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. Je crois que je vais rentrer, là. J'ai un peu mal à respirer. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je t'en prie, maman. Dis-moi ce qui se passe, tu me fais peur. Cet homme, là, qui est venu à notre table. Le patron du cabaret? N'oublie jamais son visage. C'est lui qui a tué ton père. Il nous a tout pris. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un message pour vous. Un message? De la part de ma mère. Comment t'as deviné? Marthe nous a dit qu'elle était enceinte lorsque son mari a été tué. Un simple coup de téléphone a suffi pour découvrir que Mona n'était pas votre vrai nom. N'est-ce pas, mademoiselle Salmon? En épousant Miguel et en tuant son père, vous alliez enfin pouvoir profiter de l'argent dont vous aviez été privé. Si ça se trouve, vous auriez peut-être supprimé Dolores aussi. J'ai essayé d'être une gentille petite fille, sage commissaire. Mais ça n'a pas marché. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai dû faire pour survivre. Monsieur Paul et tous les autres pervers dans son genre m'ont bien fait comprendre qu'une petite fille sage n'a aucun avenir. Il m'a humiliée, comme il a humilié ma mère. Alors oui, je l'ai saigné comme un porc, mais il a eu que ce qu'il méritait. Vous pourrez toujours plaider les circonstances atténuantes. J'en ai rien à foutre des circonstances atténuantes. Lâchez-moi! Vous êtes comme les autres, hein, vous êtes de leur côté! Du côté des porcs! Merde. Elle porte notre enfant. Rien n'est moins sûr. Elle n'est peut-être même pas enceinte. Elle me met. Elle me met. Je suis certain. Je vais écrire un article sur vous. Oh. Ça va pleurer dans les chaumières. Hein. Mais connaissant votre style, Avril, je pleure déjà.
laissez pas aller, monsieur Petitpont. Fini. Je suis un homme. Fini. Faut pas dire ça. Vous allez retrouver un uniforme. C'est beau, les uniformes. Moi, ça m'aurait plu d'être à la circulation. Vous faites un geste et tout le monde vous obéit. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Petitpont? Lâchez ça immédiatement. Vous ne m'aimez pas, vous m'avez jamais aimé. Je sais ce que je vais faire. Je vais emmener Toulouse au canal et me jeter avec lui. Oh non, le pauvre, c'est très sale, un canal. Je vous repose la question une toute dernière fois, Marlène. Si je vous demandais de venir avec moi à Paris, vous diriez non. Oui. Enfin, je vais dire oui, je dirai non. Je suis désolée. Encore là, petit pont. J'allais partir. Adieu, Marlène. Jurez-moi que vous ne ferez pas une bêtise. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours tout raté de toute façon. Même ma mort, je la raterai. Au revoir, Hubert. Et embrassez Toulouse pour moi, hein. Toulouse. Son poisson rouge. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soirée exceptionnelle ce soir, avec la présence parmi nous du célèbre commissaire Laurence. Mais aussi, pour notre plus grand plaisir, mademoiselle Alice Avril. Rassurez-moi, Marlène, elle ne chante qu'une chanson. La vie Melville ne tient qu'à un fil. Mon fil à moi, entre tes doigts si fragiles. Quand tu glisses entre mes draps, j'oublie presque Melville que tu m'as tué de sang-froid. Ma vie Melville, sous le vent immobile, du nord au sud, pas de direction sûre. Dès lors, à marée basse, à bout de souffle, où es-tu, Melville? Tu mets les voiles, larguer les amarres, hisser la grand voile, lever l'ancre sans toi.